Arabesque, nom féminin. Art, ornement à la manière arabe, formé de lettres, de lignes, de feuillages entrelacés. Lignes sinueuses de forme élégante. Figuré, enjolivement, fantaisie musicale ou littéraire. Coquille, nom féminin. Enveloppe calcaire qui recouvre le corps de la plupart des mollusques. Motif ornemental représentant une coquille. Enveloppe calcaire des œufs d'oiseaux et de reptiles. Faute typographique, lettre substituée à une autre. Composer, verbe transitif. Formé par l'assemblage, la combinaison de parties. Faire, produire une œuvre. Imprimerie, anciennement. Assembler des caractères pour former un texte. Aujourd'hui, procéder à la photocomposition de un texte. Cursif, cursive, adjectif, qui est tracé à main courante. Figuré, bref, rapide. Gribouillis, nom masculin, dessin, écriture informe. Logogramme, nom masculin, linguistique, art, dessin correspondant à une notion ou à la suite phonique constituée par un mot. Phylactère, nom masculin. Antiquité grecque, amulette, talisman. Archéologie, banderole à extrémité enroulée portant le texte des paroles prononcées par les personnages d'une œuvre d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. Didactique, bulle dans les bandes dessinées. Rébus, nom masculin, devinette graphique, suite de dessins, de mots, de chiffres, de lettres, évoquant par homophonie le nom ou la phrase qui est la solution. Figuré, vieux. Énigme, allusion plus ou moins obscure. Signe, nom masculin, objet matériel simple, figure, geste, couleur, etc., qui, par rapport naturel ou par convention, est pris dans une société donnée pour tenir lieu d'une réalité complexe. Linguistique, unité linguistique formée d'une partie sensible ou signifiant, son, lettre, et d'une partie abstraite ou signifiée. Tracé, nom masculin. Ensemble des lignes constituant le plan d'un ouvrage à exécuter et art de reporter ces lignes sur le terrain. Contour d'un dessin au trait d'une écriture. Ligne continue dans la nature. Allez, entrez. Bonjour. Bonjour. Allez, à votre place, on se dépêche. Allez, vite. Bonjour. Bonjour. Allez, bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. Comme d'habitude. Bien. Aujourd'hui, les enfants, dictée. Quoi? Mais c'était pas prévu ça, madame. Et alors? Ok, j'ai rien dit, madame. Bien, je commence. Jean exécuta un tracé cursif à l'aide d'une coquille, virgule, pour faire un gribouillis composé de logogrammes, virgule, de phylactères et d'arabesques. Point. À ce moment, son copain Valentin lui fit un signe pour lui dire que tout ceci ressemblait à un rébus. Point. À un rébus. Point final. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que cette dictée de dingue avec des mots que je connais même pas? Elle a dû les inventer, les mots, c'est pas possible.
Je suis sûre qu'ils sont même pas dans le dictionnaire. Mais c'est qui celle-là? Je sais pas, mais elle m'a fait peur. Ah, désolé, ces mots existent. Si vous cherchez à gribouiller, vous trouverez la définition. Ah ouais, et c'est quoi la définition? Dessin confus, sans forme reconnaissable, qui résulte du gribouillage. Logogramme. Dessin correspondant à une notion ou à une suite de sons. Dans les écritures dites à idéogramme. Tracé. Ensemble de lignes représentant le contour d'un dessin ou d'un plan. Cursif. Tracé à main courante. Pour les usages ordinaires. En parlant d'une écriture. Coquille. Erreur de composition en typographie, consistant à mettre un caractère à la place d'un autre. Phylactère. Bulle dans laquelle est écrit ce que dit un personnage de bande dessinée. Arabesque. Ligne sinueuse. Signe. Ceux que l'on utilise pour représenter. Comme les signes de ponctuation. Rébus. Ce jeu d'esprit qui consiste à représenter un mot, un nom ou une phrase par une figure d'objet. Composé. Assemblée de caractères pour former des lignes, des mots et des pages. Oh là là, dans les définitions, il y a des mots que je comprends même pas. Bien les enfants, je continue mon exposé. Non mais dites donc, vous, je vous dérange pas? Bah si, justement. Trop forte. Elle a réussi à faire disparaître la prof. Fini les dictées. Au contraire, vive les dictées. Je vais vous emmener dans le monde du savoir et de la connaissance. Il est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bizarre. Oh là là. Mais où on est ici là? Mais j'en sais rien moi. Et puis c'est quoi ce truc là? Bah ça se voit non, c'est un gribouillis. Oh c'est bon, calme-toi là. Et puis c'est quoi ce truc-là? Mais tu vois bien, c'est un phylactère. T'es sûr? On dirait une bulle. Mais c'est la même chose. J'ai rien compris du tout. Mais c'est quoi ça encore? Bah ça se voit, c'est une coquille. Elle a l'air vide. Bah oui, comme la tête de Jack. Comment ça, comme la tête de Jack? Oh là là, mais c'est quoi encore ça? Ça, je crois que c'est un logogramme. Faut vite partir de ce monde de fous. Et c'est quoi ça? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il vient vers nous. Mais c'est un vrai cauchemar ici, je veux partir d'ici. Sauf que vous ne partirez plus jamais d'ici. Charlotte, réveille-toi. Oh, c'est un cauchemar, oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur. Charlotte, ce n'est pas la première fois que vous vous endormez en classe. Et pour la peine, vous m'en copierez 100 fois les mots suivants. Tracé, cursif, coquille, gribouillis, composé, logogramme, phylactère, arabesque, signe et rébus. Et bien sûr, sans vous tromper d'orthographe. Oh non. Ça va aller. Voici une fantaisie, enfin rien d'historique, que vous pourriez entendre au détour d'une ruelle d'Écully. Nous sommes sous le règne de César. Alors, qu'en penses-tu, Gérardus? Magnifique! Ça va plaire à Paulus. Il faut aller le prévenir. Mais
Comment faire? Sans éveiller la curiosité. Paulus a bien dit de garder le secret. Ave, mon chou! Ave, Gérardus! Bon, vous en avez une frimousse, que se passe-t-il? Jean Victorus a fini. C'est une merveille. Il faut prévenir Paulus. Mais comment? Isabella est la terrible guette, et elle est intraitable. Nous savons tous qu'elle est à la botte de Cléopâtre. Eh bien, envoyez Hélénaé et Gypérus. Ils sont connus pour leur discrétion. Code le message. Si tu faisais un rébus. Ah ben tu as raison. Jean Victorus compose un tracé de 4 signes. Il confie le phylactère à Hélénaé sous la bonne garde de Gypérus. Ils partent tous deux à travers Esculiacus. Ils évitent de justesse Isabella et la Terrible sur la place du Temple. La distance au stade. La perte de niveau de la rivière des Arcs. Et arrive sans encombre dans la belle demeure de Paulus. Ave, grande Paulus, nous t'apportons une missive. Et nous te la livrons en grand secret. Merci. César sera reconnaissant pour cet exploit. Eh bien, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Encore une affaire d'État. Jean Victorus a fini. C'est vrai? Oh, il en a mis du temps. Je pars tout de suite les rejoindre. Attends-moi, je viens avec toi. Jean Victorus, montre-nous. Voilà. Ces arabesques cursives sont magnifiques. Tu parles. Ce sont des gribouillis, oui. Tais-toi. Tu ne comprends pas que c'est le futur logogramme d'Esculiacus? Vous en êtes sûr? Parce qu'il y a une sacrée coquille. Oh, mais où? Tu as gravé un olivier. Les oliviers ne poussent pas à Esculiacus. Un chêne, ça serait mieux. Il y en a partout. Ah, elle a raison. Mais oui, elle a raison. 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 Quelques siècles plus tard, Esculiacus est devenu Éculie. Le logogramme, enfin le blason d'Éculie, est devenu, au premier d'argent, le chêne de Sinople posé sur le mont d'eux-mêmes. Enfin, un fond d'argent et un chêne sur une colline verte. Au second, de gueule au griffon d'or. En fait, le griffon est sur un fond rouge. C'est le blason des chanoines, comtes de Lyon, car ils ont été un des propriétaires de ce lieu. Et la devise, toujours verdoyant. Le centre social présente la salade composée. Imaginez un rébus. Ajoutez des arabesques. Remplir 3 pages de phylactère avec des cursives et mélanger.
Laisser quelques coquilles. Déguster les 10 mots 2019. Guignol, tu sais ce que c'est, cette banderole avec le nom d'Écully? Oh, ma fenotte, mais t'es une grosse bugne. C'est pas une banderole, c'est un phylactère. Ou en écriture cursive, les dentelières, elles ont écrit le nom de leur ville. C'est comme un signe qu'elles nous donnent pour nous y dire qu'elles participent à l'exposition Les 10 mots de la langue française. T'as dit un phylactère? Va, mon Guignol, que tu causes bien avec des mots qui pèsent lourd. T'as parlé pour 10 logogrammes. T'es un vrai savant. C'est quoi que 10 logogrammes? Ben, je sais pas trop. Mais ça mesure le poids des mots. Madelon, dis-moi, toi, si tu sais ce que c'est que ce gribouillis de fil tout tortillé là, devant nous. Guignol, t'es vraiment un grand gognon. Oh, je te croyais plus malin. C'est pas un gribouillis, c'est une arabesque que les dentelières ont composée avec des coquilles en dentelle. Et comment qu'elles font pour que tous ces fils, ils se tiennent ensemble? C'est tout un travail. Elles ont d'abord tracé sur un carton le dessin des coquilles, et puis après, elles ont croisé et croisé leurs fuseaux pour suivre le dessin des cartons, tant et tant que les coquilles, elles n'étaient pas toutes faites. Madelon, ma fenotte, c'est toi qui es savante. Parce que pour moi, c'était un vrai rébus que de comprendre ces tortillons de fil. Voudrais composer une chanson magique et la chanter partout en mi, en fa, en sol, la faire voyager d'Asie en Amérique, sur les toits des maisons, dans les cours des écoles. Mille
Mille kilomètres à pied, ça use, 1000 kilomètres à pied, ça use les souliers. Bon, j'ai oublié mon montage chez moi et j'ai froid. Bah moi j'ai pas de manteau et j'ai pas froid. J'ai bien fait de prendre Oh, une maison. On dirait une maison hantée. Essayez de l'ouvrir. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ah mais regardez, il y a un règle. Déchiffre-le si tu veux entrer. Tu disposes d'une chance. Ce n'est pas facile. Pas. Chaussures, non. Chaussettes, non. Pieds. Dori. Garçon. Gars. Mi. Papier d'origami. Elle s'est ouverte. C'est ouvert. Elle s'est refermée. Elle marche pas. Non. Non, elle marche pas. Sinon, on n'a qu'à voir en haut. Bonne idée, je prends la Ça continue. Il y a une lampe ici, on la prend. Regardez ça. C'est vieux, c'est moche. Tout sombre. Faites attention aux escaliers. Allumez une lumière. C'est vraiment une maison hantée. On dirait une fenêtre. Ah, c'est moche. Ah, il y a un truc en haut. Oh, il y a une porte. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Toilette. C'est une fleur avec des branches. Je vais essayer d'ouvrir. Bah. Non, elle s'ouvre pas. C'est bloqué. J'essaye. Non. Je crois Oh. qu'il faut monter. Oh, c'est la deuxième fois. On essaye une porte. J'espère que ça peut aider ça. J'en essaye. Ça fait pas la lumière. Oh, c'est bloqué. On voit même pas le fond. Ah, une fenêtre. C'est vraiment Il y a une maison plein hantée. de toiles d'araignée. C'est une maison hantée. Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez-moi. Oula, c'est glauque. Attendez, je vais vous éclairer. Esrabeau. Ça veut rien dire. Ça doit former un mot sur le mélange de lettres. C'est plein de coquilles. Arabesque. En plus, ça correspond au dessin. Bah, on ouvre, non? Derrière. Oh, regardez, un lac. Il y a personne. Oh, regardez, des nouveaux arrivants. Allons leur parler. Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes les habitants de cette île. Et vous? Qui êtes-vous? Nous sommes 6 enfants, perdus ici. Comment vous êtes arrivés ici? On a suivi un chemin, on est rentré dans une maison, on est allé dans un grenier, on a ouvert une porte et après on est arrivé ici. Pouvez-vous nous aider à rentrer dans notre ville? Bah maintenant comment on va rentrer chez nous? On a qu'à essayer des fortunes magiques. Mais lesquelles?
On a qu'à en essayer une chacun. Ouais, bah on en essaye chacune et on verra si quelqu'un trouve la bonne. Je sais pas moi, je crâne mousson le coup de la gueule à ça. Non, ça marche pas. Astravak. Non. Gris, bouilli. Non. Labotus. Non. Que de beau. Kilomètres à pied, ça use, 1000 kilomètres à pied, ça use de les souliers. J'ai oublié mon manteau chez moi et j'ai froid. Bah moi j'ai pas de manteau et j'ai pas froid. J'ai bien fait de trouver. Oh, une maison.